Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'île Maurice, du jeu du Love Amical que j'ai lancé il y a quelques temps et auquel tu as participé j'espère. En tout cas j'annoncerai les résultats aujourd'hui et on va parler bien sûr du business online. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu te portes bien, que ton business se porte bien. Et bref, que je t'ai manqué un petit peu parce que ça fait 10, 15 jours que je donne plus trop de nouvelles. Bah ouais, j'étais occupé. Je me suis installé définitivement à l'île Maurice. Tu vois, je suis installé dans ma nouvelle maison. C'est super cool. J'ai le lagon à proximité. J'ai une super baraque, machin. Je suis super content. Et vraiment, je voulais voilà te partager un petit peu mon bonheur, mon plaisir dans cette vidéo. J'espère que tu apprécies ça. En tout cas, n'y vois rien de prétentieux. C'est simplement que je te montre que c'est possible avec le business online de créer la vie dont tu as rêvé. Alors moi, c'est depuis 15 ou 20 ans que je rêve d'habiter sur une île paradisiaque si possible. Voilà, avec ma famille, dans une belle maison, face au lagon, enfin face à la mer, voilà, et pouvoir profiter un petit peu des avantages de tout ça. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à le faire, et crois-moi, ça fait de nombreuses années que j'ai envie de le faire, mais il y a toujours quelque chose qui s'opposait, soit les enfants ils sont trop petits, soit j'ai pas assez de thunes, soit je suis en train de lancer un business, je sais pas quoi, j'ai pas le temps, avant j'avais des business physiques, c'était encore pire. Donc maintenant avec Internet, déjà on peut plus se bouger, tu vois, c'est déjà plus cool. Bref, il y avait toujours quelque chose qui s'opposait. Il y a eu la Covid, il y a eu ci, il y a eu ça. Et c'est ce qui m'a retardé un petit peu dans mes projets parce que j'aurais pu venir en fait ici à l'île Maurice il y a déjà une petite dizaine d'années parce que financièrement en fait j'avais suffisamment de moyens et suffisamment de possibilités de me déplacer grâce au business en ligne. Alors, je fais pas du business en ligne à proprement dit depuis 10 ans, ça fait à peu près 7 ans que j'en fais, mais disons qu'avant, j'administrais en fait mes sociétés dans le BTP, vraiment à distance, donc je travaillais essentiellement de chez moi. J'avais quelques rendez-vous en physique, mais la plupart du temps, je pouvais me faire remplacer sans problème. Donc, tu vois, j'aurais pu en fait déjà il y a ouais, peut-être en 2013 ou 2014, pouvoir bouger comme ça à l'île Maurice et pouvoir continuer à administrer mes boîtes à distance. Quoi qu'il en soit, voilà, grâce au business online, en tout cas, j'ai 100% de liberté aujourd'hui et j'en profite à fond et j'aimerais que tu puisses faire la même chose. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de toutes ces vidéos, c'est l'objectif de mes formations. Il y en a beaucoup qui disent ouais, il fait des formations pour se gaver. Crois-moi, je gagne rien avec ces formations. C'est vraiment du plaisir parce que j'ai besoin d'alimenter un petit peu mon mindset. J'ai besoin d'employer du personnel aussi. Ça c'est une réalité. Tu vois, et si tu as été entrepreneur dans ta vie, il y a un moment où tu as besoin de déléguer des choses et déléguer des choses importantes ou confidentielles à des gens que tu connais pas, c'est compliqué. Alors que là, c'est des gens que j'accompagne en fait dans leur business, que j'accompagne dans leur progression, dans leur apprentissage. Donc déjà, ils apprennent les mêmes choses que moi. Hein. Au bout d'un moment, ils arrivent pas au même niveau que moi, mais quasiment. Hein, tu vois, voilà, je leur transmets toutes mes connaissances. Donc voilà, ils en savent quasiment autant que moi, et des fois plus d'ailleurs, sur certains sujets. Quoi qu'il en soit, c'est des gens que j'ai formés, donc c'est très facile après, soit de les embaucher, ce que j'aime pas trop parce que j'aime bien que les gens restent libres, mais en général, ils se mettent freelance, et je les embauche en tant que freelance. Enfin, ils travaillent pour moi en tant que freelance, ils me facturent bien sûr tous les mois leurs trucs, etc. Donc voilà, ils gèrent leur business comme ils le sentent et leur temps comme ils le sentent. L'important pour moi, c'est d'avoir le résultat, voilà, que j'ai exigé, que j'ai demandé pour mes business. Donc ça se passe très bien comme ça. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai créé ces formations. Voilà, donc pour transmettre et pour pouvoir embaucher plus facilement pour mes business à moi et pouvoir, moi, me détacher le, le, le plus possible en fait de ces business.
Parce que bah, aujourd'hui j'ai 7 verticales et c'est très compliqué, tu vois, de tout faire en même temps. Je peux pas à la fois faire du e-commerce, à la fois faire de l'affiliation, à la fois faire de l'email marketing, du retraitement d'email, tu vois, de la vidéo, bah, du YouTube, tu vois, mais même d'autres vidéos, tu vois, que ce soit pour des tunnels de vente, je fais des VSL, des ci, des ça. Bref, du copywriting, qu'est-ce que je fais encore? Je monte des sites web, je monte des blogs, j'écris beaucoup d'articles, enfin bref, je fais vraiment beaucoup de choses. Donc, tu vois, si je devais faire tout ça bah, tous les jours, je deviendrais complètement schizophrène parce que tu peux pas passer comme ça du coq à l'âne sans arrêt. Alors je l'ai fait pendant un moment parce que j'avais pas trop le choix. Tu vois, j'étais tout seul ou j'avais pas les moyens, voilà, de payer quelqu'un pour le faire. Mais maintenant que c'est le cas, bah, je délègue le plus possible et j'essaye d'appliquer bah, la loi de Pareto, hein, celle que j'explique à tout le monde, enfin celle que je radote à tout le monde, parce que c'est pas moi qui l'ai inventée, bien sûr. Donc c'est la loi du 20-80. Donc j'essaye de faire 20% de travail pour 80% de résultats. Et dans tout ce que je fais, tu vois, tous les jours, ben c'est comme ça. Et avec le temps, ben, j'arrive vraiment à le mettre en place. Alors au début, c'est impossible. Tu te dis, ouais, 20-80, machin, tu vois, c'est super. Mais en vrai, t'arrives pas à le mettre en place. Parce que t'as pas les outils, t'as pas la technique, t'as pas ci, t'as pas ça. Mais au fur et à mesure du temps, tu arrives à le faire. Aujourd'hui, je dois travailler entre 4 et 6 heures par jour maximum. Alors qu'il y a encore, je sais pas, il y a encore 6 8 mois, je travaillais 13, 14, et sans mentir, des fois 20 heures par jour. Donc voilà, tout ça, j'ai changé vraiment de mindset parce que je me suis dit, bah, c'est bien d'enseigner aux gens la loi de Pareto, mais si toi-même t'arrives pas à l'appliquer, mine de rien, ça vaut rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je m'en porte beaucoup mieux qu'avant. Franchement, j'ai un meilleur teint, je trouve. Tu vois, je vieillis moins vite. En tout cas, je le pense. Donc ça, c'est le premier constat. Je me sens mieux dans ma peau. Enfin bref, ça marche mieux pour moi. Et en termes de résultats, bah, ça marche pas plus mal. Au contraire, j'ai eu sur le dernier trimestre en fait de meilleurs résultats que fin 2021. Donc ça veut dire que tout ça, ça fonctionne, que ce système voilà de loi de Pareto n'existe pas pour rien. Alors on n'est pas encore à la semaine des 4 heures, hein, voilà si tu connais la référence. D'ailleurs, j'y crois pas trop. La semaine des 4 heures, à mon avis, enfin, ouais, je vois pas comment tu peux être impliqué dans un business, dans plusieurs business en travaillant que 4 heures par semaine. Ça me paraît ridicule. Alors, je sais pas, je changerai peut-être d'avis avec le temps, mais pour moi, ça me paraît un peu impossible. Et puis après, il y a autre chose aussi dont je parle pas spécialement souvent, mais aujourd'hui, on a d'énormes possibilités en fait pour les investissements. Alors en crypto, j'avoue que c'est difficile en ce moment, mais il y a quand même d'énormes opportunités, hein. Moi, j'ai fait pas mal de pognon dernièrement en shortant en fait des positions, donc je pense que je suis pas le seul à le faire. Hein, il y en a beaucoup qui se gavent avec les histoires avec le Luna, etc. Donc, je pense qu'on a été nombreux à se gaver là-dessus. Tu vois, ce sont des investissements, alors qui sont un petit peu exotiques, je te l'accorde, parce que bah, si tu fais la mauvaise manip au mauvais moment, bon bah tu peux rapidement en fait te bouffer les couilles. Donc ça c'est ok, mais il y a quand même voilà une manne financière assez importante derrière, donc qui te permet bah, d'améliorer en fait tes résultats très facilement. Il suffit que tu aies gagné 1000, 2000, 3000, 5000 euros dans le mois et que tu aies consacré peut-être 10% de cet argent-là pour tes investissements, bah, au bout d'un moment, en fait, tu vas commencer à accumuler et tu vas avoir de plus en plus de capitaux disponibles pour réinvestir et continuer à réinvestir comme ça indéfiniment. Et avec les intérêts composés, bah, soit ça va te générer un revenu, soit tu vas avoir un capital qui va être vraiment représentatif et qui à terme pourra voilà, te générer un revenu supplémentaire sans que tu n'aies besoin forcément de t'en occuper H24. Hein, ça va être des petites actions quotidiennes ou hebdomadaires, voire mensuelles ou annuelles hein, sur certains placements, voilà, qui vont te permettre voilà, de générer de l'argent, donc c'est-à-dire utiliser de l'argent pour fabriquer de l'argent. Donc voilà le principe de l'investissement. Je veux pas te gaver avec ça, je veux simplement te dire que le business online, c'est la base. En tout cas, pour moi, c'est la base. Gagner sa vie, savoir gagner sa vie avec le business online, c'est voilà un fondamental, on va dire. Et bah, en deuxième partie, bah, avoir des investissements, alors à faible risque pour commencer,
un petit peu plus risqué, voilà, sur une petite partie, tu vois, de ton capital. Une fois que tu commences à gagner un petit peu d'argent avec la partie secure, bah, tu peux risquer une petite partie sur des trucs un peu plus exotiques. Et puis, ben, l'ensemble te fait, voilà, un revenu, voilà, qui est largement suffisant pour pouvoir bah, réaliser tes rêves, pour pouvoir bah, voyager, tu vois, profiter un petit peu du monde. Parce que même s'il y a la Covid, je veux dire, c'est quand même assez simple de pouvoir voilà te déplacer. Il suffit que t'aies fait la picouse, hein, voilà, tu vois, il y a pas trop le choix. Donc tu as ton passe vaccinal, tu peux voyager. Donc voilà, et c'est assez accessible, je veux dire, à tout le monde, même si tu as une famille avec des enfants, etc. Moi j'ai 4 enfants, tu vois, j'arrive quand même à me déplacer, j'arrive quand même à bouger. Alors, bien sûr, quand tu t'installes, forcément ça coûte plus cher que quand tu es tout seul avec ton sac à dos. Mais bah voilà, ça se prépare, tu vois, c'est un petit peu plus long à mettre en place, mais c'est tout à fait faisable. Donc je t'encourage vraiment à le faire, à visiter un petit peu autre chose que l'Hexagone. Tu vas voir que, mine de rien, t'as plus trop envie d'y retourner une fois que t'en es sorti, et ça c'est mon petit tips pour l'expatriation. Sujet clos, j'espère que tu as apprécié cette partie. On passe maintenant au jeu du love amical. Donc c'est un jeu que j'avais lancé, voilà, comme ça, spontanément, parce que, ben, si tu veux, c'est pas que je culpabilisais, c'est que je me suis dit, ouais, j'ai peut-être été un peu trop dur dans certains emails. Alors, je sais pas si tu es inscrit sur mes listes emails ou pas, d'ailleurs, tu retrouves les liens en description si tu veux, voilà, recevoir mes emails. Quoi qu'il en soit, j'avais été un peu agressif, on va dire, mais pas agressif dans le sens où j'ai dit des saloperies ou quoi, j'ai juste dit la vérité, en fait. J'ai expliqué un petit peu bah, ce qu'était ta vie en France. Et enfin, je sais bien ce que c'est. Enfin, je veux dire, j'y passais 38 ans en France. Hein, grosso modo, avec les voyages un petit peu à l'étranger. Enfin, les moments de ma vie où j'habitais à l'étranger. Mais en gros, j'ai passé entre ouais, 35 et 38 ans. Donc je la connais bien, la France. Je la connais bien. J'ai été salarié, j'ai été à mon compte, j'ai géré des petites entreprises, des moyennes entreprises, des plus grosses entreprises. Bref, je connais bien le système français, je connais bien la fiscalité française, le droit du travail français, etc. Donc, bref, je la connais bien, la France. Et je dois dire que, bah, en ce moment, avec toutes les lois qui sont passées, et les lois qui sont passées que tu n'as même pas senti passer, hein, bah, franchement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. En termes de liberté, je veux dire, il te reste quoi? Il te reste pas grand-chose. Donc moi, tout ce que j'ai fait dans ces emails, bah, c'est de dire un petit peu la vérité. Alors j'ai eu plein de haine, hein. J'ai eu plein de retours de haine. C'est ce qui m'a un petit peu décidé en fait à proposer des formations gratuites. Alors non pas que je veux brader mes formations, c'est pas du tout le cas, mais c'est que je me suis dit, bah, tu vois, j'ai été assez agressif. J'ai dit la vérité aux gens. Il y en a chez certains où ça a déclenché de la haine, bah ceux-là qu'ils aillent se faire enculer, hein, clairement, tu vois, je vais pas le dire autrement, c'est ce que je pense. Hein. Alors je l'écris pas, tu vois, mais je le pense, donc je le dis. Parce que bah j'ai rien à faire, enfin j'ai rien pour eux, quoi. Ceux qui m'ont envoyé, ouais, bah je t'envoie mon PayPal, envoie-moi de la thune. Ben moi, à part te dire d'aller se faire foutre, enfin voilà, tu vois, j'ai rien d'autre à te dire, quoi, tu vois. Enfin moi, je trouve ça à peu près normal. Aujourd'hui, si tu sors pas les doigts du cul pour aller bosser, enfin tu vois, je peux pas le faire à ta place. Il y a un autre type qui m'a écrit comme quoi il se lève tous les matins pour aller bosser à pied, pour gagner 1000 balles par mois et payer une portion alimentaire à sa femme avec ses gosses, tout ça. Mais moi, j'y peux quoi? Moi, c'est pas moi qui l'ai obligé à se marier avec une connasse qui lui gratte tout son fric. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis peut-être que s'il a divorcé, peut-être que c'est de sa faute aussi. Hein, peut-être que sa femme en a eu marre de sa gueule de compte feignant et puis qu'elle l'a foutu dehors. Bon, qu'est-ce que j'en sais en fait? Bon, je sais pas. Ou alors c'est un mec qui a pas eu de chance dans sa vie, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas mon problème, quoi. C'est pas à moi, tu vois, d'accueillir la misère du monde, quoi. Faut arrêter. Moi, je vois pas pourquoi je devrais soutenir ce genre de mec. Donc, bah voilà, ces types-là, bah je suis désolé, désinscris-toi, enfin si t'es comme ça, désinscris-toi de ma liste email, t'as rien à foutre dans ma liste email,
clairement, clairement, parce que tout ce que je vais t'envoyer, ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal, en fait. Alors, à moins que t'adores, que t'es un peu maso, que t'aimes bien te faire du mal, mais en gros, tous les emails que je vais t'envoyer, bah, ça va être des claques dans la gueule. Donc, tu vas pas apprécier, en fait, forcément. Toi, c'est pas fait pour toi, quoi. Donc, moi, j'oblige personne à s'inscrire sur mes listes email, au contraire, parce que je diffuse beaucoup de valeur. Donc, moi, j'estime que cette valeur que j'estime, elle a une valeur marchande. Donc si je te l'offre gratuitement, c'est pour que tu en profites. C'est pas pour que tu ouvres même pas mon email ou que tu le jettes à la poubelle direct, machin. Toi, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir, je sais pas, 100 abonnés qui me suivent par email plutôt que, là, actuellement, je sais pas, je dois avoir une liste de 70 000 mails. Voilà, sur ces 70 000, franchement, j'en nettoie je sais pas combien tous les jours. Parce que ben, j'ai tout un tas de déchets comme ça qui viennent s'accruster et qui ont rien à foutre là. Rien à foutre là. Si toi, t'as pas envie de travailler, si t'as pas envie de changer de mindset et de te dire que ben, tu peux gagner ta vie autrement, ou tu peux voilà, générer ne serait-ce qu'un complément de revenu à ton activité parce que tu aimes bien ton métier, etc. Ben voilà, encore une fois, je peux rien faire pour toi. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là en tout cas que j'ai lancé ce jeu du love amical. Donc c'est vraiment par amour, tu vois, pas par amitié que je l'ai fait. Et j'ai décidé bah, d'offrir donc un certain nombre de programmes. Alors c'est des programmes à 1 000 euros, hein, je me suis pas foutu de ta gueule. Toi, je t'ai fait un truc voilà comme il faut. C'est mon programme Vikings Affiliation, je te mettrai là, hop, ici, tac. Vikings Affiliation et Challenge Blog SEO, je te mets ici aussi. Donc tu vois, tu avais le choix entre enfin mes deux plus grands programmes. Voilà. Donc pour moi, c'est deux programmes de très haute qualité. Ça vaut 1 000 euros chacun, enfin 999, je crois. Donc voilà, aujourd'hui, je vais en offrir, je crois que j'en ai mis 10. Ouais, ça doit être 10. Je vais en offrir 10. Et j'espère que les personnes qui ont été sélectionnées, que j'ai sélectionnées, parce que j'ai eu pas mal de demandes, mais il y en a certains voilà, ils remplissent pas, ne remplissent pas en fait tout ce que j'ai demandé de remplir. Donc forcément, bah, je peux pas les qualifier parce que sinon c'est dégueulasse pour les autres. Hein, j'ai demandé 3 trucs seulement. Hein. Il y en a qui en font que 2. Il y en a qui en font qu'un. Il y en a qui font rien du tout. Ils m'envoient juste un email. Euh, je peux pas te sélectionner si t'as fait ça. Je peux pas te sélectionner parce que c'est dégueulasse pour les autres. Les autres ont fait l'effort, ils ont été liker ma vidéo et commenter mon post sur Telegram, tu vois, c'était pas grand chose que je demandais, et ils m'ont envoyé un email pour dire quel programme ils voulaient. Bon bah voilà, tu vois, c'était pas la mer à boire en fait de faire ça. Si tu l'as pas fait, bah forcément t'as pas été sélectionné. Quoi qu'il en soit, je vais annoncer tout de suite la liste des 10 gagnants. Il y en a une dizaine à peu près. Je te fais ça tout de suite et je te fais ça en extérieur. Comme ça, tu verras un petit peu le paysage derrière moi. Ce sera toujours mieux que ma face en gros plan. Ok, donc je vais annoncer la liste. Enfin, vous voyez, hop, un petit peu de nature là derrière moi. Vous voyez, c'est le lagon. Hop, super. Je vais annoncer la liste des gagnants donc du concours le jeu du love amical. Donc alors on a déjà Hugo for Crypto. Alors félicitations à toi. Donc tu gagnes Vikings Affiliation. Après j'ai Agency BHM. Donc pareil. Vikings Affiliation, Anthony, je crois que c'est C05, CO05, donc pareil, Vikings Affiliation, Dorian Bourgeois, Vikings Affiliation, pareil, félicitations. Alors j'ai acheté pour Harold, donc là toi tu gagnes Challenge Blog SEO. Ensuite on a Christophe Blockchain, pareil, Challenge Blog SEO. Salim Goujil, Vikings Affiliation, félicitations. Gérard Soudan, alors un petit message à toi Gérard, merci pour tes emails, on discute, on échange un petit peu par email, ça me fait bien plaisir. Bonjour à toi au Liban, ça fait toujours plaisir d'avoir des mecs comme ça expatriés un petit peu à l'autre bout de la planète, c'est super cool. Donc merci pour tes messages. Donc tu gagnes Vikings Affiliation avec plaisir mon frérot. Ensuite j'ai sélectionné Billy Tech Haïti. Alors je connais pas mais enchanté.
Par contre, je sais pas. Ouais, toi, tu m'as pas envoyé ce que tu voulais, donc soit Vikings affiliation, soit Challenge Blog SEO. Je suppose que c'est Vikings affiliation, donc soit tu m'envoies un email rapidement, soit je te ferai un accès Vikings affiliation. Et Jonathan Essou, donc pareil, tu gagnes aussi soit Viking, soit blog SEO. Envoyez-moi tous les deux un email rapidement, parce que sinon je vous mets sur Vikings affiliation, qui pour moi est franchement la meilleure des formations. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va te permettre en fait de gagner en fait le plus rapidement en compétences. Très très sincèrement, c'est une formation que je me suis appliqué à faire pendant voilà plusieurs mois. Alors non pas que Challenge Blog SEO est mauvaise, hein, mais c'est plus centré sur les blogs. Donc voilà, je pense que les compétences en marketing sont plus importantes et plus valorisantes. Donc vraiment dans Vikings Affiliation, vous allez apprendre vraiment les bases du marketing. Alors ça s'adresse aux débutants, hein. On peut commencer avec n'importe quel niveau, peu importe si vous avez déjà fait du marketing avant ou pas. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de commencer en marketing, de connaître voilà les bases du fonctionnement du marketing, aussi bien le marketing de contenu, le marketing de réseau, le marketing voilà d'affiliation, l'email marketing, etc. Donc vraiment on voit toutes les techniques. Il y a de nombreux lives voilà qui vont avec cette formation. Il doit y avoir, je crois, aux alentours de 80 heures de vidéo. Donc vraiment c'est une très grosse formation où tu vas apprendre voilà quasiment tout ce que je sais du marketing. Alors après je dois dire que c'est pas un niveau expert, bien sûr, hein, ça s'adresse aux débutants et aux intermédiaires, mais je te donne les voies du marketing professionnel. Donc je te parle de copywriting aussi, je te parle de storytelling, etc. Donc dans cette formation, tu vas retrouver surtout des masterclass là-dessus. Donc c'est de la théorie, tu n'auras pas d'applicatif directement, mais toutes les informations en fait y sont quoi. Donc voilà, si t'es pas trop bête, si tu sais un petit peu t'environner et complémenter un petit peu tout ça, bah tu vois, pour toi ça va être facile. Tu vas pouvoir vraiment profiter d'une formation marketing, bah là pour le coup gratuitement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir à tous. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Donc 10 personnes, donc ça fait quand même un budget de 10 000 euros hein, que je vous offre. Donc c'est 10 fois 999 euros. Donc j'espère que vous appréciez le coup de générosité. Croyez-moi, c'est la première et la dernière fois que je le fais. Hein. Je le fais vraiment, voilà, relativement par rapport aux emails voilà que j'avais envoyés, pour vous remercier de me suivre sur les réseaux et sur YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un like à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des questions ou autre chose. Et n'hésitez pas aussi à me dire si le format vous plaît, si vous voulez voir autre chose, si vous voulez... alors je fais pas l'office du tourisme de l'île Maurice, hein, je vous le dis d'avance. Mais bon voilà, j'essaierai de faire quelques vidéos quand même pour vous montrer un petit peu de paysage, montrer un petit peu ce qui se passe. Et puis si j'assiste à des événements, tout ça, je vous partagerai un petit peu tout ça. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée, à bientôt. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.